Donc on va parler français, sport et médias, et on va commencer avec une bonne nouvelle. C'est que 70% des Français aujourd'hui déclarent s'intéresser au sport, et il n'y a que 10% qui détestent. Alors la bonne nouvelle, c'est que on est... non, c'est 8%. Je vais demander à ce que ce soit corrigé. C'est 8% qui détestent et on était à 10% en novembre 2021, la dernière fois que l'on a fait cette étude. Donc en fait, lorsque l'on a tous les débats qui ont eu lieu depuis le début de cette matinée, on va pouvoir intéresser 70% des Français au moins, ce qui est un vrai potentiel. Donc voilà. Quels usages médias pour les Français pendant les JO? Alors, sur ces 70% de Français qui se disent intéressés par le sport, à date, et on est 2 mois avant le début, 55% déclarent avoir l'intention de suivre les Jeux Olympiques et 23% déclarent non, certainement pas. Donc on voit qu'on n'est pas loin en potentiel de nos 70% de Français qui sont intéressés par le sport, mais on voit qu'ils déclarent à 55% à date parce que tout simplement leur passe JO mentale n'est certainement pas encore activé, alors que l'on demande déjà un autre pass lorsque l'on habite en région parisienne. Voilà. Les hommes 15-24 ans CSP+, c'est le profil qui sera le plus enclin à suivre les JO, mais on voit sur ce slide que finalement, quel que soit le genre, quel que soit l'âge, tout le monde tourne autour de ces 55%. Alors, en termes de médias, les chaînes de télévision et leurs plateformes numériques seront les premiers médias, puisqu'on les trouve en déclaratif à 89%. La presse, les réseaux sociaux et l'audio sont envisagés dans les mêmes proportions. Alors, ce qui est intéressant, je vous demande de focaliser sur les 25% qui sont déclarés sur les plateformes et applications des chaînes télévision. On verra après, en termes de comportement, sur l'étude que l'on a faite pendant la Coupe du Monde de rugby, que ce n'est pas tout à fait le cas dans la réalité. Mais en tout cas, au départ, finalement, l'ensemble des médias, que ce soit la presse, les réseaux sociaux ou l'audio, démarre en termes d'intention de suivi de la même manière, avec la télévision, encore une fois, toujours en majeur. Lorsque l'on regarde en termes de génération ce que ça donne, on voit une différence de comportement, enfin d'attention de comportement, sur les 18-34 ans, qui sont très différents, puisqu'ils citent autant les réseaux sociaux et les plateformes vidéo gratuites que les chaînes de télévision linéaires. On est à 53% sur les chaînes de télévision linéaires et on est à 53% sur les réseaux sociaux et les plateformes. Évidemment, ils veulent participer, ils veulent donner leur avis d'experts sur ce qui va se passer. Autre point d'intention sur cette cible des 18-34 ans, c'est tout en bas, ils comptent également s'informer sur les sites de résultats de paris et de jeux. On est à 23%. C'est un chiffre qui est assez important. Et si vous êtes marketeur, vous ne pouvez pas passer à côté. Évidemment, le sport, c'est un contenu qui se consomme en direct par excellence. Il déclare vouloir le suivre à 88% en direct, mais il va quand même y avoir 39% de replay déclarés. Et ce direct, évidemment, il sera important pour toutes les tranches d'âge, mais les 18-34 ans déclarent davantage vouloir le suivre en complément, en replay, puisqu'on est aux alentours de 50%. Voilà. Que ce soit en replay ou en direct, le téléviseur restera le device majeur pour suivre les retransmissions des JO, même si on suivra évidemment le replay plutôt sur les smartphones, les ordinateurs et les tablettes. On voit que
on prévoit quand même en replay, d'utiliser le téléviseur à 74%. Ça rejoint en fait tous les chiffres que l'on voit en ce moment sur la montée en puissance de la consommation des contenus, quels qu'ils soient, y compris les contenus digitaux, sur l'écran de télévision des foyers. Voilà. Les 18-34 ans multiplieront évidemment les écrans de visionnage, alors que les aînés seront plus mono-écran télé. Alors tout ça, c'est intéressant, c'est du déclaratif, et donc on est allé regarder un petit peu ce qui s'est passé lors du dernier événement en vrai, sur lequel on avait des vrais chiffres, avec des vrais comportements, et on parle de la Coupe du Monde de rugby 2023, qui a eu lieu en France. Alors, ça a été un carton absolu en télévision, puisque c'est une audience de 30% supérieure à l'Angleterre en 2015. Pour une fois qu'on bat les Anglais, ça mérite d'être mentionné. C'est un record de visionnage historique. C'est le tournoi de rugby le plus regardé de tous les temps. Et la France a eu la plus forte audience dans le monde, avec des chiffres qui sont très impressionnants. Et TF1 est évidemment en tête sur tous les marchés européens. Ça, c'est la télévision. Et on s'est dit, forcément, en Coupe du Monde de rugby, ça va être également suivi sur le digital. Donc, pour aller voir ce qui s'est passé sur le digital, comme c'est compliqué de trouver des chiffres transparents sur le digital, comme vous l'avez compris dans les tables rondes précédentes, on a saisi l'opportunité d'équiper nos panélistes d'un petit tracker digital pour voir comment est-ce qu'ils allaient consommer le digital et les sites pendant toute cette période. Et donc, on leur a mis un petit tracker, volontaire, avec acceptation évidemment, du 25 août au 30 novembre pour avoir vraiment toute la période et traquer tout leur comportement digital. C'était 1000 Français âgés de 18 ans et plus. Donc, ils ont eu un comportement tout à fait normaux sur le web. Donc, on avait évidemment du PC et du Mac et du mobile. Mais déjà, un premier renseignement intéressant, c'est que quand on split le surf des internautes entre avant, pendant et après la Coupe du Monde de rugby, on s'aperçoit que c'est stable avant et pendant, et ça augmente après. L'explication est très simple, et c'est qu'après commence le Black Friday. Et donc, le premier enseignement, c'est que le commerce est plus fort que le rugby sur le web, en termes de fréquentation. Le deuxième enseignement, c'est qu'aucun diffuseur de la Coupe du Monde de rugby aucun site de diffuseur de la Coupe du Monde de rugby n'était dans le top 20 des sites fréquentés par les internautes français durant la période. Je vous recommande de regarder à nouveau le top 5, qui est furieusement américain, et on voit les premiers Français tout en bas, Ouest France sauvant la face en matière de sites d'information. Donc, 0 diffuseur dans le top 20 des sites sur toute la période. Sur les réseaux sociaux, pareil, on a traqué les internautes, comportements tout à fait normaux, grosse présence sur Facebook, sur Insta, y compris sur Twitter et Pinterest. Et on est allé regarder les pubs sur les réseaux sociaux pour voir si les diffuseurs s'étaient intéressés aux socionautes. Et pas de trace d'une seule publicité de diffuseur sur les réseaux sociaux sur toute la période. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment fait la promotion de leurs droits sur les socionautes. Meta, qui était partenaire de cet événement, lui, s'est manifesté. Alors en même temps, c'est sur Facebook et sur Insta, donc on peut comprendre. Ils ont touché sur la période 29% des internautes sur Facebook et 7% sur Instagram. Les autres, pas présents. Alors, on est allé creuser quand même un petit peu sur la période. On s'est dit, avant, pendant et après, on va quand même voir une différence. Et bien, la seule différence que l'on a vue, c'est qu'il y a un diffuseur qui entre dans le top 20 des sites fréquentés pendant la Coupe du Monde de rugby, c'est France Télé.
Mais France Télé, vous allez le voir par la suite, c'est pas parce qu'il est diffuseur qu'il rentre dans le top 20, c'est tout simplement parce qu'il y a un grand nombre d'intéressés rugby qui sont internautes chez France Télé. Alors, quand on focus sur la cible des intéressés rugby, je rappelle que les intéressés rugby en France, c'est 37% des Français. Alors là, on voit France Télé qui arrive dans le ranking du top 20 des sites fréquentés, avant, pendant et après la Coupe du Monde. Et là, on voit quand même l'équipe, je les ai croisés tout à l'heure, j'avais dit que j'avais des bonnes nouvelles pour eux, qui apparaissent dans le classement, donc auprès des intéressés rugby, avant, pendant et après. Mais pareil, on ne peut pas lire un effet Coupe du Monde spectaculaire dans la fréquentation de leur site web. Alors on est allé regarder, on est allé creuser encore en se disant on est passé à côté d'un truc, on est regardé heure par heure, match par match, jour par jour pour voir ce qui se passe. Alors sur ce graphique illisible, vous avez tout en haut, en jaune, la courbe de fréquentation du site de France Télé. En bleu, vous avez celui de TF1 et en rouge, vous avez celui d'M6 pour mémoire. Alors, les deux seuls moments où le site de TF1 a enregistré une croissance significative, c'est le jour de la diffusion du match de l'entrée. C'était France-Nouvelle-Zélande, qui a été un carton absolu en audience télé. Ça a fait plus de 15 millions de téléspectateurs. Sur Internet, ça a fait plus 2% de fréquentation sur le site. On ne peut pas se dire qu'il y a une transformation extraordinaire du potentiel. Et le deuxième moment où ça ne s'est pas trop mal passé pour eux, c'était les quarts de finale. Je vous rappelle France-Afrique du Sud, pas de très bons souvenirs, mais le site de TF1 a bondi de 1% à ce moment-là. Et je vous engage à regarder l'échelle du côté gauche du graphique. On ne dépasse pas, y compris pour France Télé, les 9% de fréquentation par la totalité des internautes français. Donc on ne peut pas non plus dire que ce soit un succès spectaculaire, alors qu'on sait que quand on passe un spot de pub à la télévision, en général, sur Internet, on voit les requêtes sur la marque qui augmentent de 20 à 30%. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait eu une science de la transformation des audiences télé qui était appliquée à la fréquentation des sites Internet. Alors sur France Télé, vous remarquerez que les pics d'audience sur le site sont totalement déconnectés des retransmissions des matchs, y compris lorsqu'ils ont été diffuseurs du match. Donc encore une fois, ça s'explique parce qu'ils ont plus d'intéressés rugby. Sur les sites de sport français, c'est à peu près le même résultat. C'est assez morne-pleine sur le total des Français de 18 ans et plus que vous voyez en haut. Il n'y a pas de différence de fréquentation des sites entre toute la période de la Coupe du Monde 23, qui est le rectangle bleu, le week-end du match d'ouverture, qui est le blanc, et le week-end du quart de finale, qui est le rouge. Le seul moment où on trouve un pic significatif, c'est auprès de la cible intéressée rugby. C'est le site de l'équipe qui explose, puisqu'il passe de 4 à 8% du total des internautes pour le week-end du match d'ouverture. Et le week-end du quart de finale, il fait un plus 50%. Donc tout n'est pas perdu. S'ils retiennent les leçons de la Coupe du Monde de rugby sur la fréquentation de leur site, ils pourront transformer le potentiel d'audience que l'on a vu au départ, et j'en finirai avec ces chiffres. Donc on peut estimer que les JO de Paris 2024, pour les médias, devraient leur permettre de réunir entre 55 et 70% des Français s'ils sont au taquet. La télévision devrait réunir 89% des Français, dont 25% en déclaratif sur le digital. Mais il va falloir qu'ils fassent un vrai boulot pour transformer cette audience télé en digital. En tout cas, il va falloir qu'ils fassent mieux que pour la Coupe du Monde de rugby.
La presse, entre le papier et le digital, ils peuvent prétendre à toucher 28% de la totalité des Français âgés de plus de 18 ans. L'audio, pareil, 25%, et les réseaux sociaux, 27%. Donc en fait, c'est plutôt des bonnes nouvelles en matière de potentiel. Il n'y a plus qu'à, place au sport et place à l'intervention suivante. Merci.